Facebook, à la place de système, il y a quelle année au lycée militaire? On ne sait pas. Et 2 ans après, vous voyez cette série, parce que ça marche en même temps, et maintenant, ici, il est préparé, ça fait comme ça, au mouvement comptable. Donc, ça, davantage, les gens vont plus à cause de ça. Ça permet de connecter les gens. De nos jours, les réseaux sociaux sont un véritable phénomène de société. Devenir le prolongement de l'identité d'un individu. Ou même si tu fais la carte d'identité, le passeport, le permis de conduire, ou n'importe quel autre papier officiel. Les réseaux sociaux ont aucune identité numérique. Donc, on a ce qu'on appelle aujourd'hui votre identité. C'est ainsi que les nouvelles générations ne peuvent pas avoir de présence sur les réseaux sociaux équivaut quasiment à ce pas ici. Donc, dans 5 ans, il ne sera pas. Moi-même, nos grands-mères, nos enfants, nos petits-enfants, leur créer les comptes. Maintenant, on va voir au bas de course les 6 grands avantages des réseaux sociaux. Le premier avantage, les réseaux sociaux participent à démocratiser l'éducation. Et ça s'est vu ici pendant la pandémie de la Covid. Beaucoup d'enseignants avaient un cours WhatsApp qui permettait à l'enseignant d'envoyer des exercices aux élèves via le cours WhatsApp. Donc, vous voyez un peu l'avantage du réseau social. Et le second avantage, notamment beaucoup de pays africains n'ont pas cette chance d'avoir des grandes bibliothèques, mais avec la recherche que vous pouvez faire via Internet, ça vous permet d'accéder dans les publications scientifiques des institutions comme Harvard, HEC Paris, et même Yahoo des Soirs. Donc, vous pouvez accéder aux thèses de beaucoup d'étudiants et des grands professeurs dans le monde via le réseau social. C'est un avantage indéniable en matière de démocratisation de l'éducation. Celui qui est à l'arrière-pays peut aujourd'hui valider son diplôme en étudiant dans son village. Il n'a pas besoin de venir à Yaoundé comme par le passé. Alors, celui qui s'inscrit en ligne, il peut suivre tout son cursus en ligne. Et se déplacer uniquement quand il faudra composer. Et déjà, même on fait des évaluations en ligne, certaines catégories de diplômes sont reconnues. Deuxième avantage des réseaux sociaux, ça permet de rester informé de la situation mondiale. Donc, il y a aucun cas qui choque beaucoup de pays en ce moment. Et même la grand-mère qui est assise au domaine, elle est au courant. Alors que souvent, des histoires se passaient, j'en dirais au niveau de votre quartier. Aujourd'hui, ça permet d'être au courant de tout ce qui se passe. Il y a eu tremblement de terre en Turquie, aujourd'hui, au Cameroun, on est au courant. Il y a les réseaux sociaux. Le troisième avantage, ça permet de rester connecté de ses proches. Donc, c'est ça qui est intéressant. Jadis, je me souviens, quand nous allions encore comme étudiants, pour pouvoir écrire à nos parents rester ici, le courrier pouvait faire 1 à 2 mois pour arriver au Cameroun. Aujourd'hui, de façon instantanée, je fais un selfie, ma femme au village, elle reçoit. Donc voilà des avantages. Et même je fais un live avec ma femme au village, il suffit de voir sa vie pour savoir si elle se porte bien ou pas. Donc la technologie permet aujourd'hui de nous rapprocher. Et ça a même été démontré en Europe. Les personnes du 3e âge qui étaient isolées, le taux de décès des gens qui sont isolés a changé. Il y a des applications aujourd'hui pour un grand-père qui est isolé, quand il se sent mal, son téléphone analyse sa réaction et appelle automatiquement le centre d'urgence. Vous voyez un peu le bon côté. Non seulement ça rapproche les uns, ça évite l'isolement, mais ça peut aussi sauver des vies. Le 4e avantage des réseaux sociaux, ça ouvre la porte à beaucoup d'opportunités. Beaucoup d'opportunités. Le premier exposant dans son introduction a pris comme exemple, nous sommes ici à l'hôtel de ville, mais il y a des milliers de personnes qui sont connectées, qui sont en train de vivre, qui sont en train de suivre ce que nous sommes en train de faire. Donc, c'est dû à quoi, comme il a si bien indiqué, grâce aux réseaux sociaux.
via l'application. Les gens sont connectés à distance et nous suivent. Donc, Internet et les réseaux sociaux ont amené beaucoup d'opportunités. Donc, la création de nouveaux emplois, aujourd'hui, vous avez une idée, on parle des influenceurs. Ça n'existait pas avant. Les gens se font beaucoup d'argent avec ça. La création des web marketeurs, des gens qui font du commerce en ligne, mais aussi la possibilité de découvrir des activités et des connaissances inconnues. On a beaucoup via les réseaux. Ou de toucher des personnes qui étaient jusqu'alors hors de portée, notamment les stars, les personnes influentes et les politiciens. Aujourd'hui, chaque politicien se bat pour choisir son image via les réseaux sociaux. Il a un compte YouTube, il a un compte Facebook. Il recrute des gens, vous voyez, sur des gens du chômage, pour pouvoir animer cette page. Le cinquième avantage des réseaux sociaux, ça aide à créer un sens à la communauté. Et vous allez voir des groupes WhatsApp qui se créent anciens de la promotion 1968 ici par exemple. Donc, ça permet que cette communauté qui avait disparu, ils puissent être en contact et puissent échanger, avoir des nouvelles des uns et des autres. Tel militaire, leur promotion, ils ont une promotion de 2004, ça permet qu'ils restent en contact et s'entraident même quand l'un a des soucis, ou se réjouissent quand une membre vient de procréer, ou bien vient de se marier. Donc, vous voyez, ça crée pas mal de bonnes choses entre les hommes. Le sixième avantage, et le dernier que j'ai réservé pour vous, ça permet une prise de conscience collective. Les réseaux sociaux sont des outils puissants en train de mettre à l'évidence les problèmes fondamentaux de nos sociétés. Ce sont des paires de lances qui permettent de sensibiliser les populations aux sujets majeurs de notre temps, tels que le réchauffement climatique, on en parle, tels que la citoyenneté, sur la citoyenneté, que fait brillamment le ministère qui vous a fait ici, tels que les conseils qu'a fait l'accident hier ici à la jeunesse, à vos prédécesseurs, sur l'utilisation des stupéfiants. Donc, ça, c'est le réseau social qui permet de conscientiser la population. Et vous avez évoqué le premier intervenant tout à l'heure sur comment se comporter sur Internet, ne pas couper de Facebook, etc. Et ça permet de conscientiser la population. Et ça renforce l'unité nationale. Bon, on va maintenant voir aussi 6 inconvénients des réseaux sociaux. Parce que mon frère ici l'a déjà dit. Le premier, c'est un impact très négatif sur votre santé mentale. Il vous a parlé d'un beaucoup. Il vous a parlé de faire à 22 heures, de bloquer, de fermer votre téléphone, mettre dans une salle, c'est pas pour rien. Parce que votre téléphone dispose de ce qu'on appelle intégrer dans le téléphone une antenne qui n'est pas visible parce que les anciens téléphones ou bien les radios que nous utilisons, il y a une antenne qui sortait. Vous avez une antenne qui n'est pas visible aujourd'hui, qui est reliée aux stations de base de l'opérateur. Si vous dormez avec le téléphone, dans la nuit, cette antenne est en permanence en contact avec l'antenne de l'opérateur. Il y a des ondes qui sont envoyées. Ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est que le matin, vous serez fatigué parce que toute la nuit, vous voyez que vous êtes en train de dormir, mais votre cerveau était embêté par les échanges des ondes de votre téléphone et de la station de base. C'est ça que le matin, vous êtes fatigué. Donc, profitez du conseil que je vous ai donné tout à l'heure, dès ce soir, fermez le téléphone, ne dormez pas avec ça dans votre chambre. Parce que les ondes là, ça va affecter négativement la qualité de votre sommeil. Effectivement, vous allez arriver au bureau à 8 heures, vous allez commencer à bailler. Pourtant, vous vous dites que je me suis couché dès 20 heures, dès 22 heures. Donc, votre cerveau est resté actif. Malheureusement, contre votre gré, à cause des échanges des ondes qu'il y avait entre votre téléphone et la station de l'opérateur. Et il faut savoir que vous êtes toujours le réseau. Donc, il y a des échanges qui se passent, qui se font, pardon, entre votre téléphone et la base.
Les multiples études aussi ont trouvé une corrélation entre les réseaux sociaux et l'accroissement de l'anxiété. Il a très bien, je ne veux pas revenir là-dessus, de la dépression, de la solitude, de l'automutilation et des pensées suicidaires chez les jeunes. Par l'intermédiaire des influenceurs, les réseaux sociaux peuvent également faire naître un sentiment de mal physique et mental chez les ados. Donc, vous allez voir que des filles qui allaient à l'école sans problème, voient leurs influenceurs avec les beaux cheveux, les blancs sur la tête, des indiens, etc. Et pensent, parce qu'elles n'ont pas les moyens de le faire, ça peut les pousser à tout. Et vous avez remarqué les influenceuses que nous avons ici au pays, quand elles présentent leur téléphone, c'est toujours montrer le dernier iPhone. On doit toujours savoir que c'est le dernier iPhone. Et ça crée pour les gens qui sont faibles psychologiquement beaucoup de problèmes. Ça crée de l'envie. Après, on se sent même inutile. Hier, j'ai pris dans mon exposé ici une fille qui s'était fait suicider, qui s'est suicidée pour la simple raison qu'elle était accélérée. On se moquait d'elle parce qu'elle était forte, elle était grasse. Donc, à un moment donné, elle regarde même mal ses parents, mais pourquoi vous m'avez même fait du moins de psychose? Elle commence à se poser des questions, et pour éviter ça, mettre pas à ça, elle s'est donnée la mort. Vous voyez, justement. Les réseaux sociaux peuvent amener à des situations dramatiques. Les réseaux sociaux ont été conçus sciemment pour que vous soyez accro. C'est fait sciemment. Donc, rien que la conception, la convivialité, allez sur un important, comme le système militaire. Vous allez voir comment se développer. Parce que là-bas, on se contente de partager des informations qui peuvent être utiles pour les citoyens. Mais les réseaux sociaux, on fait tout le génie pour pouvoir développer, pour captiver, pour rester longtemps, pour passer beaucoup de temps là-dessus. Et c'est fait sciemment. Et surtout, je ne sais pas que je suis raciste. Les Blancs le font pour moi, pour que vous passez tout le temps là-dessus et vous ne travaillez pas. Ils le font pour moi, pour vous distraire. Et envoie des posts, des informations qui paraissent vraies pour commencer à échanger là-dessus. Et vous oubliez ce pourquoi vous travaillez, vous oubliez ce pourquoi vous devez développer votre pays. Cette manipulation, ils le faisaient avant. Alors, ils le font aujourd'hui de façon subtile par les réseaux sociaux. Vous allez vous rendre compte. Par exemple, dans votre voiture le matin, quand vous allez au travail, quelles que soient les fréquences de radio que vous allez capter dans votre voiture, tous ceux qui présentent hommes comme femmes parlent comme des blancs. Et ce que vous appelez whiteisé. Pourtant, certains ont des doctorats, etc. Mais vous voyez jusqu'où ils ont été habillés. Et ça se fait par les réseaux sociaux. Je vais un peu sortir dans le cadre de cette affaire, mais si tu utilises les réseaux sociaux pour le faire, à l'époque, dans vos villages, vous avez ce qu'on appelait les membres, les corps de la paix. C'était des Américains qui arrivaient dans vos villages et officiellement donnaient des coups d'amulette aux populations. Et apprenaient aussi à parler la langue locale. Et 6 mois après, vous vous rendez compte, cette blanche qui est signante ici au village, elle parle étonne mieux que beaucoup des natifs étonnes ici. C'était qui? C'était des espions, au fait, qui venaient pour le compte du gouvernement américain. Et arrivent les réseaux sociaux. Les Américains se disent bingo, comment est-ce qu'on peut faire pour exploiter ça? Parce que la fille qu'on envoie ici au Cameroun, dans un village, elle coûte cher parce qu'il faut le payer bien d'avion, il faut payer la prime de risque comme elle est en Afrique. Elle peut se faire, comme elle est la pauvre plantation au quartier et au village, elle peut se faire agresser. Puisqu'on voit que tous les blancs ont l'argent, on peut même, ça peut déboucher à une perte de vie humaine. La technologie, elle doit arriver. Le renseignement humain était devenu risqué et trop coûteux. Ils ont sauté sur l'occasion. Ils ont demandé au gouvernement, de façon très subtile, à l'Organisation mondiale des télécommunications, d'imposer la télévision numérique. Et ils ont dit comme avantage, les images sont plus claires, ça va permettre d'avoir le maximum de personnes
Mais au fait, qu'est-ce qu'il recherchait? Parce que là, ne pouvons pas prendre le téléphone, ce que vous appelez Choronko, pour avoir le maximum sur votre vie privée de renseignement. Il fallait donc utiliser la technologie pour avoir le renseignement et sauver les vies humaines. On n'envoie plus trop les espions ici. Pour obtenir un téléphone comme ça, Android, le coût de production dans les 450 000. Pour obtenir un écran plat, comme c'était derrière moi, le coût de production, c'est dans les 1 150 000. Vous savez très bien que vous avec moins de 50 000 francs, vous pouvez avoir un téléphone Android. Avec moins de 125 000 francs, vous pouvez avoir un écran plat. Est-ce que vous vous êtes posé la question, mais qui supporte la différence? La différence, c'est la technologie. Parce que quand vous avez un écran plat, là, vous avez un téléphone Android, les Américains n'ont plus besoin d'envoyer quelqu'un ici pour faire du renseignement. Quand vous faites votre selfie, la même seconde, c'est déjà aux États-Unis, vous racontez toute votre vie privée, j'étais à un anniversaire, ça s'est passé comme ça. Tout le composant que vous faites sur WhatsApp, ils enregistrent. On a le maximum d'informations sur vous. Donc, au-delà seulement de l'addiction, ne partagez pas votre vie sur les réseaux sociaux. Ne dites pas n'importe quoi sur Internet. Donc, ils supportent cette différence financière est supportée par le budget qu'on va envoyer les espions humains ici. C'est ça qui permet qu'on ait du renseignement. Pour ceux qui regardent le canal plus, vous pouvez souvent rendu compte qu'à un moment donné, il y a une série de chiffres qui apparaît à l'écran et qui peut, quand vous regardez un match de football ou bien vous regardez le voilà, et ça disparaît. Il s'agit de quoi en fait? Il s'agit d'un identifiant unique qu'on a donné à Canal+. Donc, c'est la télévision numérique. Les anciennes télévisions, c'est que je vais vous dire, dans les gendarmeries françaises, les des opérations sont encore des anciennes télévisions. Ça voyait très bien. Ils sont venus tous passer. Malheureusement, c'est analogique. Vous ne pouvez pas prendre le contrôle et obtenir les informations. On impose, on vend les prix les moins chers des téléphones intelligents et des téléviseurs. De façon qu'on le contrôle à distance, on vous enregistre, on vous capte, on vous filme. Chaque minute, en général, c'est votre identité unique. On active la caméra virtuelle, on vous enregistre à distance dans votre maison. Donc, pour ceux qui vont à midi là, ils vont dans les chambres d'hôtel s'amuser, n'ouvrez pas la télé. N'ouvrez pas la télé. Ne mettez pas la télé dans la chambre. C'est dangereux. C'est dangereux. Donc, la technologie, c'est une très bonne chose, mais il faut faire très, très attention. Très, très attention. Bon. Le troisième inconvénient des réseaux sociaux, ça donne lieu à des dérives. La démocratisation des réseaux sociaux a entraîné l'apparition de nouvelles formes de dérives. Parmi les effets négatifs, on trouve le cyberharcèlement, facilité par la possibilité de rester anonyme en ligne. Et j'ai expliqué ça hier ici. C'est que les prédateurs aujourd'hui prennent des photos des jeunes filles, se cachent derrière les faux profils pour pouvoir, entre guillemets, échanger avec les filles de leur âge. Et c'est quoi le risque? Ils prennent tout le temps, pendant 1, 2 mois, 3 mois, ils peuvent échanger pour vous mettre en confiance. Un jour, on donne rendez-vous à la fillette ici. Elle était naïve, elle dit, maman, ma camarade de classe m'a vu prendre un jus à tel endroit. Malheureusement, pour elle, quand elle va arriver à cet endroit, c'est un prédateur sexuel. Alors, elle sera capturée, elle sera violée, et son corps peut se retrouver quelque part. Donc, ne donnez pas aux parents qui sont là, les parents qui sont là, si votre enfant vous demande, il faut prendre votre téléphone pour faire des exercices, pour faire des recherches, vous devez être à côté pour voir ce que fait l'enfant. Et n'acceptez pas que votre fille, votre petit garçon aille à un rendez-vous si vous n'êtes pas là, vous-même vous n'êtes pas présent. Aujourd'hui, c'est via les réseaux sociaux qu'on arrive à détourner les enfants et voir les exécuter. Le quatrième inconvénient,
Les réseaux sociaux impactent la capacité à communiquer dans la vie réelle. Et il a très bien dit ça. Avec un exemple qui m'a touché, c'est que les gens dans la même maison ne se font plus des bisous, mais s'écrivent. Vous êtes dans la même maison, votre épouse est malade depuis 2 jours, vous n'êtes même pas au courant parce que le fait d'échanger avec elle, du coup, vous croyez qu'elle est enceinte. Quand vous arrivez, mais elle était malade depuis 2 jours. Vous devez tout faire pour garder le contact humain. On a grandi avec ça, c'était magnifique. Cinquième inconvénient, les réseaux sociaux rendent moins vite l'esprit. Donc, malgré certains effets positifs évoqués tout à l'heure sur le cerveau humain, l'usage régulier des réseaux sociaux impacte négativement le développement cognitif sur le long terme. En effet, selon une étude de l'Institut de recherche économique en Afrique du Sud, l'usage régulier des réseaux sociaux réduirait la capacité à développer un esprit critique et à prendre des décisions. Il a pris un bon exemple tout à l'heure, quelqu'un qui publie une information, 2 heures de temps, il republie le contraire de ce qu'il venait de publier. Donc, vous voyez cela, il n'est plus très stable dans la tête. Et il n'est plus très stable dans la tête. Enfin, le dernier inconvénient que j'ai prévu pour vous, c'est les réseaux sociaux réduisent le lien familial. Donc, on va revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure. Les réseaux sociaux ont tendance à créer plus de distance entre les membres d'une famille. Les réseaux sociaux et la technologie en général. Or, tous les moments qui étaient autrefois l'occasion de discuter, le monopoly, ça n'existe plus dans les familles. En général, après le repas de 20h, papa et maman et les enfants, on joue au ça n'existe plus. Mais je veux pas voici complètement, je veux maintenant parler des opportunités du communisme. Donc, les réseaux sociaux est un outil stratégique de développement de l'activité commerciale. Aujourd'hui, beaucoup de gens vendent chaussures, habits, parfums, via les bons hasards. Donc, ça permet vraiment de gagner de l'argent. C'est un nouveau métier. Même comme ça, il y a des inconvénients parce que beaucoup d'étudiants aujourd'hui vendent des chaussures, puis ça la publie, elles doivent l'abonner. Sur leur profil Facebook, c'est seulement des choses avant. Il faut pas être détourné de l'objectif, c'est vos études. Malgré ce projet qui sont vos études. Dans le web, aux entreprises aussi, pas mal d'opportunités. Donc, ils ont tout dans les entreprises, ont des pages Facebook, ont des télévisions YouTube pour faire la promotion de leurs produits, etc. La première opportunité, c'est votre marque à gagner en proximité à vos clients. Donc, vous êtes plus connu. Vous avez une marque qui fait dans le Facebook, soit après, il ne peut pas s'en sortir. Via le réseau social, Facebook par exemple, ou WhatsApp, il peut atteindre un maximum de personnes. Et troisième opportunité, ça a davantage des collaborateurs dans les projets. Je vais revenir à notre pays. Le législateur camerounais a observé ce qui s'est passé dans les réseaux sociaux et a pris ses responsabilités. Donc, le Cameroun dispose depuis 2010 de 3 lois qui gèrent, contrôlent et répriment des comportements cybercriminels dans l'espace numérique camerounais. La première loi, c'est la loi numéro 2010 par 72 relative à la cybersécurité et à la cybercriminalité. La seconde loi, c'est la loi numéro 2010 par 013 qui régit les communications électroniques. Et enfin, la troisième loi, c'est la loi numéro 2010 par 021 qui régit le commerce électronique. Donc, la première gère la cybersécurité et la cybercriminalité. La seconde régit les communications électroniques. Et enfin, la troisième, le commerce électronique. La première loi de 2010 relative à la cybersécurité et à la cybercriminalité
C'est un ensemble de mesures de prévention, de protection, de dispositifs d'ordre technique, organisationnel, juridique, financier, humain et procédural permettant d'atteindre les objectifs de sécurité fixés à travers les réseaux de communication électronique et les systèmes d'information pour la protection des personnes et des biens. Donc, vous voyez que là, c'est une définition de la justice et des agents chargés de faire appliquer la loi. Et à ça, au Cameroun, est associé un organisme qui s'appelle l'ANTIC, où vous avez des OPJ à statut spécial, qui aident aussi à lutter contre ce fléau de cybercriminalité. Cette loi régit le cadre de sécurité des réseaux de communication électronique et des systèmes d'information. Il réprime toute infraction commise dans cet espace. À ce titre, elle vise notamment à instaurer la confiance numérique dans les réseaux de communication électronique et les systèmes d'information. Elle fixe le régime juridique de la preuve numérique, des activités de sécurité, de cryptographie et de certification électronique. Maintenant, ce que vous devez savoir, les atteintes aux personnes, atteintes aux libertés individuelles et à la vie privée, c'est l'article 74 de la loi de 2010. Atteinte spécifique aux droits des personnes au regard du traitement des données à caractère personnel, articles 75 et 84. La pornographie infantile ou à caractère pédophile. Ce que vous devez savoir, cette loi dit que si dans votre téléphone, on trouve des images à caractère pornographique infantile ou pédophile, que vous soyez au courant ou pas, le simple fait que ce soit dans votre téléphone, c'est déjà une infraction. Et si vous commettez encore l'erreur de partager, parce que l'enfant est protégé. Si c'était le contenu adulte, vraiment, on n'en a rien à faire. Mais le contenu des enfants à caractère pédophile, la loi va vous frapper avec toute la durée aussi. Le simple fait d'avoir, si vous recevez ça, vous effacez. Et de partager par contre. Maintenant, les atteintes de bonnes mœurs et à la pudeur. Il y a un cas ici, je n'ai pas compris ça, mais qui a fait des vidéos qui étaient dans ne pas très catholique. Vous savez que cette jeune fille s'est retrouvée en prison. Donc, il faut éviter ça. Votre corps vous appartient quand vous êtes chez vous dans votre salle d'eau. Donc, quand vous sortez de chez vous, vous devez respecter la population, respecter les autres. Nous n'avons pas envie de voir ça. L'homosexualité, en article 83. Donc, les vidéos où les personnes de même sexe se mettent ensemble et posent certains actes, c'est réprimé. En Europe, vous seriez même découvert, mais chez nous, pour le moment, c'est encore réprimé. Les atteintes au système informatique. Un condamné de 3 à 5 ans d'emprisonnement et de 20 à 30 millions de francs d'amende pour ceux qui accèdent frauduleusement dans le système informatique. C'est la loi de 2010 qui le dit. La loi ne s'est pas contentée que de faire des préventions, elle frappe aussi pour ceux qui vont mal se comporter dans cet espace. Les données, 3 à 5 ans d'emprisonnement. Donc, les injures que vous faites même sur Internet, ce sont des infractions. Vous devez éviter. Les sanctions de l'article 274 pour le fraude informatique, ça c'est le règlement CEMAC. Au-delà des 3 lois que j'ai dit tout à l'heure, qui parlait ajouter aussi, il y a un règlement intercommunautaire CEMAC qui reprime l'intrusion dans le système informatique. Donc, si par erreur vous entrez dans le système informatique, vous devez ressortir rapidement et écrire à l'entreprise ou au ministère que vous vous êtes retrouvé là par erreur. Si vous ne le faites pas, si un jour il y a une investigation, on se rend compte
Il y a l'adresse qui témoigne machine. Comme vous êtes en fait un jour, vous êtes passible d'être condamné. Donc, c'est ce que j'avais à partager avec vous ce matin. L'état des réseaux sociaux, les avantages, les inconvénients et le volet juridique de la cybercriminalité. Merci beaucoup. Merci, Dr. Montan, pour ce client d'exposé. Nous retenons sorti de l'exposé du Dr. Montan que les réseaux sociaux ne sont pas tout type de réseaux sociaux dont les principaux sont Facebook, Instagram, TikTok, entre autres. Nous notons également que les réseaux offrent de nombreux avantages, notamment l'emploi, l'accès à l'information, la prise de conscience collective. Cependant, le numérique prennent également de nombreux inconvénients, plusieurs inconvénients, parmi lesquels le contrôle de la vie privée suite aux publications que nous mettons sur les réseaux sociaux, les dérives de cyberharcèlement. Pour réguler ce monde du numérique, le Cameroun dispose de trois lois, notamment la loi numéro 2010/072 relative à la cybercriminalité et à la cybersécurité, la loi numéro 2010/03 qui régit le commerce électronique et la loi numéro 2010/021 qui régit les échanges. Ce que nous passons aux questions de chaque partie.